Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer pour certains, de vous revoir pour d'autres. J'ai vraiment plaisir à venir partager la parole de Dieu avec vous. Parce que si je suis là, ce n'est pas pour voir votre beau château ou pour voir votre magnifique brouillard, mais je suis là pour venir partager cette parole avec mes frères et sœurs. Les jeunes y diraient, vous êtes le sang. Et c'est une belle expression finalement, parce que effectivement, c'est bien le sang de Jésus qui nous lie. Alors on va démarrer. Vous avez juste avant le bonjour de toute l'église de Rennes, ainsi que du pasteur Léandro. On prie bien pour vous aussi, pour que vous puissiez rayonner sur Fougères, afin que Fougères appartienne à Dieu. Vous avez des beaux défis devant vous, et je vous demanderai du coup de prier pour nous aussi, parce qu'on a aussi nos défis à Rennes, et on a besoin de vos prières. Sans plus tarder, on attaque. On va poser les choses d'abord, et ensuite on ira lire un passage dans la parole de Dieu. On pose les choses. On est dans un monde qui change en permanence. Il est toujours en mouvement, il évolue principalement pour répondre à nos besoins. Alors, plus les besoins de certains que d'autres, mais ça, c'est pas le sujet. Mais ces avancées technologiques, médicales et sociales, sont là pour ça, pour nous faciliter la vie, pour nous donner du temps, pour nous guérir avec toutes les avancées médicales, etc. Voilà, mais toutes ces avancées, ne sont pas que bénéfiques. En arrivant, certaines font apparaître des problématiques qu'il n'y avait pas avant, forcément, puisqu'on n'avait pas ces évolutions-là, et on n'y était pas confronté. Donc il y a des avantages indéniables qu'elles apportent, et dans tous les domaines, mais ces avantages peuvent être accompagnés par des gros inconvénients. J'ai pris deux avancées qui sont vraiment arrivées dans nos vies dernièrement, parce que j'aurais pu citer la roue, mais ça fait un peu loin. Il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça a profondément changé notre relation à l'autre. D'accord ? Mais par contre, ça fait apparaître des choses comme le cyberharcèlement, qu'on n'avait pas. C'est-à-dire avant, quand il y avait un harcèlement dans un collège ou un lycée, ça restait dans le collège et le lycée. Aujourd'hui, le monde entier est au courant. Paradoxalement aussi, ça a amplifié la solitude et ça a compliqué la relation à l'autre dans le monde réel. Il y a une autre avancée que j'ai citée qui, là, alors on est trop court encore pour voir réellement les impacts, c'est l'IA. Vous en avez entendu parler, bien sûr. L'IA, elle va nous faciliter la vie parce qu'elle va être d'une grande efficacité. J'ai un collègue de travail, il me disait, voilà, il a voulu refaire son potager, il a donné ça à l'IA, en 3 secondes, il avait un potager impeccable avec toutes les plantes qu'il voulait. Le problème, c'est que qui l'IA va-t-elle mettre au chômage ? Et surtout, quand est-ce que, en exagérant un peu, elle va prendre la décision de contrôler le monde ? Si on laisse le champ libre à l'IA, il y a plein de films d'anticipation qui sont un peu des films, voilà, bon, moi j'aime bien, mais techniquement, on pourrait y arriver. Donc toutes ces avancées, normalement, en dehors de ces défauts, elles tendent vers un point, nous faciliter la vie et nous libérer du temps. Alors ça, c'est très bien, mais du coup, il y a un effet, ce que j'appelle l'effet moi, MOI. Ça fait un certain temps que l'individu, et donc le moi, se développe au détriment du nous et de la collectivité. Et il y a eu un genre de prise de conscience qui a été accéléré avec le Covid. On voit bien, il y a un avant-Covid et un après-Covid. Et cette prise de conscience, c'est quel sens a ma vie ? Pourquoi je passe plus de temps derrière mon ordinateur au travail plutôt que de prendre du temps pour moi, à voyager, à faire plein d'autres choses ? Pourquoi je ne fais pas ce que j'aime, moi ? On est passé du nous au moi. Avant, il y avait le groupe familial. Le groupe familial, c'était
l'entité la plus importante. Au temps des rois, ce n'était pas telle ou telle personne, c'était telle ou telle famille. Et vous le voyez, il y a des séries qui sortent, c'est la famille un tel, etc. Et c'était extrêmement important, cette famille, parce que ça permettait d'étendre son influence, ça permettait de la sécurité aussi. Ça a continué comme ça à travers les âges. Alors, le vote, par exemple, alors c'est l'homme qui votait, hein, je suis désolé mesdames, hein, c'était comme ça à l'époque, et c'était une erreur, mais en fait, c'est pas parce que c'était un homme, c'est parce que c'était l'homme qui représentait le groupement familial. Et il votait pas, c'est pas son vote qui comptait, c'est quand il votait pour la famille qu'il représentait. Quand il partait à la guerre, c'est lui qui est parti à la guerre au nom de la famille. Et s'il n'y allait pas, il déshonorait la famille. S'il y avait une réussite ou un échec, c'était la famille qui en recevait les avantages ou les inconvénients s'il y avait un échec. D'ailleurs, dans la Bible, on voit bien, il est dit, Paul et Silas, ils disent à un moment, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est pas juste tu seras sauvé, toi, c'est tu seras sauvé, toi et ta famille. En point négatif, on a plein d'exemples dans le désert avec le peuple Israël. On a notamment Akan. Akan, il était allé détruire une ville et il avait gardé des biens de cette ville qui étaient voués à la destruction. Il aurait fallu tout éliminer. Et lui, il les a gardés. Et du coup, ça a mis en colère l'Éternel. Alors, du coup, ils ont subi une grosse défaite à Haï. Et ils ont trouvé qui était le coupable et il a été lapidé, lui et sa famille. Et c'est bien même, et ses troupeaux. Donc, c'était vraiment comme ça avant. Mais c'est plus comme ça maintenant. Je ne peux plus tellement faire de comparaison finalement entre la famille d'hier et la famille d'aujourd'hui. Comme j'ai dit, la famille d'hier, c'était une entité indispensable pour asseoir sa sécurité et asseoir son influence. Aujourd'hui, la famille, en fait, c'est presque devenu malheureusement un loisir. Ou un moyen qu'on quitte quand on en a marre. Quand vous regardez le nombre de divorces qui a lieu, on est quasiment à 1 sur 2, je crois. C'est hallucinant. Donc, voilà, j'en ai marre, c'est bon, j'ai monté une famille. C'est triste de dire ça, mais c'est presque comme si c'était un hobby. Et puis, voilà, on en a marre, on s'en est lassé, allez, on s'en va. Malgré les énormes responsabilités que ça impacte. L'individu prime sur le collectif. Mais ça ne s'arrête pas à la famille. Dans le travail, avant, quand je dis avant, c'était ma génération juste au-dessus, hein, les gens faisaient quasiment toute leur carrière dans la même entreprise. Aujourd'hui, on bouge pour un oui ou pour un non. Alors le oui ou pour un non peut être justifié, hein, c'est pas ce que je dis, hein, mais mon frère, il a changé de boîte 3 fois en 3 ans. Donc tous les ans, il changeait de boîte. Et je le vois, moi je travaille beaucoup avec des intérimaires, c'est pareil, ça bouge dans tous les sens. Voilà. Avant, c'était pas comme ça. Dans le médical, avant, on avait le médecin de famille. Donc il connaissait bien toute la famille. Il savait déjà qui était qui, etc. Aujourd'hui, on va voir un autre médecin pour confirmer ce qu'a dit le premier médecin, des fois qu'on n'est pas d'accord et que ce n'est pas ce qui était écrit sur les réseaux sociaux. Dans le social aussi, avant, il y avait des liens entre voisins, entre voisinage. Alors, pour le meilleur ou pour le pire, je vous l'accorde. Mais il y avait au moins des liens. Aujourd'hui, quand on parle de la fête des voisins qui est mise en place, il y a des gens, ils ne savent même pas qui est leur voisin de palier. Bon, en même temps, il y a des gens, moi je ne connais même pas mes voisins. Bon, je fais partie de ces gens. En revanche, sur les réseaux sociaux, il y a des millions d'abonnés. Des millions d'abonnés, YouTube ou Insta. Alors je commence à être un peu vieux, je ne sais plus trop sur quoi vous allez, Insta, YouTube, TikTok, je ne sais pas quoi. D'ailleurs, cette notion d'abonnés, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, le but, ça devient le nombre. Qui ils sont, on s'en fiche. On s'en fiche complètement. Ce qui nous importe, c'est le nombre de vues. C'est le chiffre, combien j'en ai. C'est tout pour moi, je veux être vu. J'avais vu une fois un reportage, alors je pense que là je suis en décalage avec une génération, il y avait une personne qui s'appelait Enjoy Phoenix. C'était une youtubeuse, une des premières influenceuses à être là. Et en fait, elle a fait un salon et il y avait plein de jeunes
qui se pressaient pour la voir, pour parler avec elle. Mais elle, en fait, elle connaissait personne. Elle ne les connaît pas, ses abonnés. Et du coup, elle était oppressée et elle a relativement mal vécu son salon, quoi. Forcément, il n'y a aucune relation, aucun lien. Ce qui compte, c'est le nombre. C'est tout pour moi. Je veux être vu, je veux faire des vues, quoi. La génération Z. Alors, génération Z, c'est c'est ceux qui sont nés entre fin 90 et début 2010. J'en ai une et demie. La génération Z, elle a pour caractéristique, c'est une généralité, ça ne veut pas dire que ça s'applique à vos enfants. Elle a pour but et caractéristique de remettre en question tout ce qui existe. On est dans la génération du « Dieu a-t-il réellement dit ?» Elle veut redécouvrir par elle-même tout le fonctionnement du monde. Elle ne compte pas sur la sagesse des anciens, parce qu'elle considère que tout ce qui a été fait avant, c'était nul. Alors elle n'a pas complètement tort sur certaines choses. Mais il y a quand même des choses qui ont été mises en place, qui ont été vues, qu'on connaît, qu'il faut éviter. Et elle ne compte que sur elle, et elle partage ses expériences pour faire des vues. J'ai vu un exemple. Il y a une fille, je crois que ça avait fait débat d'ailleurs, elle avait donné comme conseil de se mettre de la biafine pour aller bronzer au soleil, pour bronzer plus vite. Alors c'est sûr qu'on va bronzer plus vite, hein, mais là c'est pas du bronzage, c'est du thermostat 7, et c'est du cancer de la peau assuré, quoi. Mais voilà. Mais par contre, du coup, ça fait des vues, ça donne du conseil, ça réfléchit, etc. Pour conclure avec cette introduction, parce qu'on n'est que dans l'introduction, avant, on comptait les uns sur les autres. Aujourd'hui, on ne compte plus que sur soi. Et la société nous encourage à compter que sur soi. Résultat, il n'y a plus de stabilité, il n'y a plus de fondation, il n'y a plus de repères sur lesquels on peut se reposer ou avancer. On est en total freestyle et ça nous mène, à mon sens, droit vers le mur. Et ça, c'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Et là, je vous invite à lire un texte. On est dans Jean 3, au verset 22 à 35. Ça va être affiché. Si vous avez la Bible, j'attends que vous trouviez le passage. Jean 3, versets 22 à 35. Vous l'avez. Donc au verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or il s'éleva, de la part des disciples de Jean, une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » J'ai envie de dire Amen. Jean répondit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie, qui est la mienne, est parfaite. » Et retenez bien ce verset 30. « Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et donc je vous encourage à connaître le Fils. Il faut qu'il croisse et que je diminue. On est à l'opposé de tout ce que j'ai dit dans l'introduction. Ce que Dieu veut, c'est une église unie, et ce n'est pas une somme d'individualités. Et ça, Jean, il a bien compris, contrairement à ses disciples. On parle de Jean-Baptiste. Les disciples, ils sont venus voir Jean avec cette histoire de, voilà, il y a Jésus, il baptise et tous viennent à lui. Et du coup, il y a eu un conflit. Alors,
Ils peuvent arriver, ils disent, ben voilà, Jean, ça va pas, il y a le chiffre d'affaires de Jean au niveau des baptêmes diminue du coup, et les disciples peuvent y voir une concurrence déloyale. Il y a de la jalousie, il y a de la colère, et il y a peut-être de la rancune. Et on parle même qu'il y a une disciple. Une dispute, ouais, j'ai dit. Voilà 3 adjectifs et une situation qui ne devrait pas faire partie du vocabulaire du chrétien. Alors Jean, il va leur expliquer pourquoi ils sont dans l'erreur. Parce que lui, il a très bien compris que c'était Jésus important et pas lui. C'était pas le moi qui était important, c'était Jésus qui était important. Et ce qu'il leur explique, évidemment, ça s'applique à nous. Dans un premier temps, il va leur dire, on est au verset 27, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. » Écoutez-moi bien, il n'y a rien que nous ayons reçu qui ne vienne de nous. Tout nous vient de Dieu. Absolument tout. Mon travail n'est pas dû à mes études ou à mes lettres de motivation, puisque même mes études, mes lettres de motivation viennent de Dieu. Que j'ai tout ou que j'ai rien, que j'ai une Lamborghini que je n'ai pas, ou que j'ai rien, tout vient de lui. Ma famille, ma situation, mon pays, tout ça, ça vient de lui. C'est lui qui m'a placé là, avec tous ces éléments-là. Alors ça peut paraître injuste, quelque part, parce qu'on peut dire, pourquoi moi, ma famille, elle est comme ça? Pourquoi j'ai telle situation? J'arrive pas à trouver de travail, ou ça va pas. Pourquoi j'habite ce pays-là? Là, je pense qu'il y a des chrétiens qui habitent dans des pays où il y a la persécution. Nous, on a de la chance, hein, ça se passe bien avec nous. Eux, c'est la persécution. Pourquoi eux, ils sont là-bas, nous, on est là? Eh bien, tout ça, c'est les plans de Dieu. Parce que si on considère que tout nous vient de lui et que nous, on ne mérite rien, où est l'injustice? Puisque c'est lui qui donne tout, on ne mérite rien. Il n'y a aucune injustice. Dieu a ses plans. Et même pire, critiquer nos vies, critiquer les vies que nous avons, c'est critiquer les choix de Dieu. C'est considérer, c'est sous-entendre que nos plans à nous sont meilleurs que les siens, puisqu'on considère qu'il a fait une injustice. Et là, c'est pas vrai. Donc tout vient de lui. Tout, ça implique aussi tous les succès, tous les mérites, toutes les récompenses. Il n'y a rien qui nous revient, tout revient à Dieu. Je suis chef de chantier en plomberie. J'ai fait un chantier dernièrement, un chantier à 1,6 million. On avait 8000 heures pour le faire. J'en ai fait que 4000. Gloire à moi, je suis un excellent chef de chantier. Non, parce que j'ai remis ce chantier entre les mains de Dieu et la gloire revient à Dieu. Donc c'est en ça qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. Si c'est moi qui suis le plus grand, alors tout ce que je viens de dire là à l'instant, c'est injustice et dénigrement. Mais si par contre, c'est lui qui est le plus grand, alors j'accepte la situation et je me plie à sa volonté pour accomplir ce qu'il a prévu pour moi. On a chanté au tout début un chant qui dit « J'ai décidé ». Est-ce qu'on décide qu'on est prêt à accepter ça? Ensuite, Jean, dans le texte, il fait référence à l'ami de l'époux. On est au verset 29. Est-ce que vous connaissez la tradition des mariages juifs, et notamment de l'ami de l'époux? Si vous ne connaissez pas, je vous donne la petite info pour briller en société, devant la machine à café. Encore, ça va être compliqué de plaquer. C'est ça en discussion. L'ami de l'époux, il avait une place unique dans un mariage juif. Pourquoi? Parce qu'en fait, il réglait les questions préliminaires au mariage. À l'époque, le mari, donc l'époux et le futur époux et la future épouse n'avaient pas le droit de se voir avant. Et donc c'est lui qui faisait l'intermédiaire entre les deux. Il allait prendre les nouvelles de l'époux, il les apportait à l'épouse et inversement. Il s'occupait aussi de tout ce qui était organisation. Il organisait la fête, les noces, il la présidait. Et quand la cérémonie avait lieu, l'époux et l'épouse étaient honorés. Et alors là, l'époux se réjouissait, l'ami de l'époux se réjouissait de voir l'époux, qui est son ami, heureux. Et on l'a lu, au verset 29. L'ami de l'époux a donc un rôle de l'ombre. Il n'agit pas pour lui. Il ne fait rien pour son propre intérêt personnel. Il le fait pour l'époux.
Si on a donné notre cœur à Jésus, on fait partie de l'Église. Mais il y a un autre rôle que Dieu souhaite que nous prenions, plutôt que Dieu souhaite nous confier. C'est le rôle d'ami de l'époux. Ce rôle-là, c'est quoi? Ça signifie prendre soin de l'Église, s'occuper d'elle, la préparer pour les noces. Les noces, c'est quoi? C'est la venue de Jésus. Mettre toutes nos compétences et toute notre énergie, et je vous rappelle que nos compétences et notre énergie vient de Dieu, au service de l'Église, la faire passer avant nous. On va lire dans Philippiens 2, au verset 3 et 4, c'est un verset qui compte beaucoup pour moi. Vous avez peut-être des versets qui comptent dans votre vie. Moi, celui-là en fait partie. Philippiens 2, versets 3 et 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Mon frère, ma sœur, je suis votre serviteur. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est d'être à l'opposé de ce que la société encourage. C'est de faire passer l'autre avant nous. Que le moi soit au service du nous. L'Église ne nous est pas destinée. Elle est la promise de Dieu. On n'a aucun mérite. On n'est que l'ami de l'époux. On n'est pas l'époux. Ce sont les volontés du Père, les volontés de Dieu, les volontés de Jésus, et donc celles du Père qui comptent, pas les nôtres. On a parlé du pape tout à l'heure, je reviens sur lui. Mon frère m'a un peu spoilé, mais je n'avais pas entendu ce qu'il avait dit aux infos, mais ça va dans le même sens. Avec la mort du pape, du coup, j'ai écouté ce qui se disait dans toutes les radios et les télés informatives, et la plupart des commentateurs soulignaient que c'était un pape progressiste, avec des sujets comme l'homosexualité, l'immigration et l'écologie. Et ils espéraient tous que le prochain pape suivrait ses traces. Si je reformule ce qu'ils disent, c'est qu'ils souhaitent que le pape fasse leur volonté. Mais ce n'est pas ça. Attention à ne pas confondre nos propres volontés et celles de Dieu. Elles ne seront pas forcément alignées. Il est possible que des fois on se dise « moi je veux ça, mais ce n'est pas ce que Dieu veut ». Et dans ces cas-là, laquelle on choisit? Eh bien celle de Dieu, parce que lui il sait tout, y compris ce qui est le mieux pour nous. Si c'est moi qui suis le plus grand, alors je me sers de l'Église pour mes intérêts personnels. Si c'est lui qui est le plus grand, alors je me soumets à ses volontés et que j'accepte ses décisions. Et je vous repose la question, est-on prêt à l'accepter? Alors maintenant, tout ça c'est bien gentil, mais comment diminuer pour le laisser croître? Eh bien c'est un des plus grands combats du chrétien. Diminuer pour le laisser croître, parce que ça veut dire qu'en fait, on va aller à l'encontre des désirs de notre chair. Et ce n'est pas du tout naturel. Vous le savez, dans Galates 16, verset 17, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Regardez quand on prie. Alors j'ai déjà fait l'essai à une réunion de prière, parce que je fais des tests des fois comme ça. Je me suis dit, allez, cette réunion de prière-là, je ne fais que des prières pour louer le Seigneur. Au bout de 3 phrases, j'étais déjà en train de demander au Seigneur des choses. Alors, c'est de l'intercession, c'est du pardon, mais c'est plus de la louange. Parce que la nature humaine est comme ça. Si on prend l'image des plantes, puisqu'on est un peu dans cette image-là, avec l'idée de croître, pour qu'une plante croisse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'en occuper. Il faut s'occuper d'elle. Et naturellement, si on ne s'occupe pas d'une plante, elle va d'elle-même décroître et mourir. Et bien ça va être pareil dans nos vies avec Dieu. Matthieu 6, versets 31 à 34, je vous le lis. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. On est dans le moi. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est que du bonus en fait. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
cherchons d'abord à nous occuper des affaires du Seigneur. C'est quoi les affaires du Seigneur? C'est son Église, c'est porter du fruit, c'est faire des nations des disciples. Ça, c'est les affaires du Seigneur. Et on ne s'occupe plus de nos propres petits intérêts personnels. On va les laisser mourir jusqu'à ce qu'elles soient définitivement mortes. Parce que finalement, qu'elles meurent, c'est ce qui les attend. Dans Galates 5, il est dit, au verset 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Alors pendant longtemps, ce verset, il m'a posé problème. Pourquoi? Parce que je vois bien, encore aujourd'hui, que mes passions et mes désirs ne sont pas complètement morts, alors qu'ils sont censés avoir été crucifiés. Donc là, ça va être deuxième petite info pour briller en société. Qu'est-ce que c'est que la crucifixion? Puisqu'on parle de crucifixion. La crucifixion, c'est un instrument de mise à mort, mais surtout, c'est un objet de torture à l'époque que les Romains ont mis en place. C'est pour l'exemple. Ce n'est pas une mort rapide, comme peut être les dernières technologies, on va appeler ça comme ça, de mise à mort. Il y a la chaise électrique, les injections létales, ou chez nous, la France était très fière de ça, la guillotine. Ça, c'est des condamnations à mort très rapides. La crucifixion, pour Jésus, quand on regarde dans la Bible, ça a duré 6 heures. Son agonie a duré 6 heures. Ainsi, si notre chair a été crucifiée, elle n'est pas morte sur le coup. Elle est crucifiée, elle est en train de mourir en fait. Donc naturellement, elle va diminuer, mais elle n'est pas encore morte. Et donc il faut veiller et être vigilant là-dessus. Notre mauvais caractère, non, je vais parler pour moi, parce que je sais que vous n'avez pas ce problème-là. Mon mauvais caractère, mon ego surdimensionné, mes grandes ambitions, mon amour de l'argent, tout ça, ça va disparaître parce que c'est déjà crucifié à la croix. Et en mourant, ça va laisser de plus en plus la place au Seigneur Jésus. C'est le principe de la sanctification. Du coup, on va parler un petit peu de la sanctification. Rassurez-vous, j'ai bientôt fini. La sanctification, ça intervient en 2 temps. D'abord, et c'est en premier lieu, on est de nouveau en Christ. Puis, comme tout ce qui est appelé à naître, on va grandir en tant qu'une nouvelle créature. Si on prend l'image d'une maison, on achète une maison, c'est notre conversion. Et cette maison-là, en l'occurrence, de quoi on parle, elle a été achetée avec le prix du sang de Christ. Donc elle a été achetée très cher. Et on y fait des aménagements. On met des meubles, on refait la déco, on affiche nos tableaux, nos photos, etc. Et c'est dans cet ordre, c'est bien dans cet ordre que ça se passe. Parce que ça serait absurde de réaménager une maison qui ne nous appartient pas. Ça serait illusoire, ça serait que du paraître. Et en même temps, ça serait dommage de laisser la maison qu'on a achetée telle qu'elle est. Ça serait du gâchis. On gâcherait le sang qui a coulé pour nous. Il y a un théologicien suisse, Frédéric Godet, qui disait, en comparant la moralité naturelle avec la sanctification chrétienne, très intéressant, il disait, en parlant de la moralité naturelle, celle-ci dit à l'homme, deviens ce que tu veux être. On est dans les mêmes formules que Nike qui disait je suis qui je suis, ou McDo qui dit viens tel que tu es. Voilà. Et il y a la sanctification chrétienne, il dit celle-là dit aux croyants, deviens ce que tu es déjà. À partir du moment où on a accepté le Seigneur, on est déjà une nouvelle créature. Mais il faut la devenir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur, par l'intervention du Saint-Esprit, c'est lui qui va nous façonner et qui va nous rendre de plus en plus à l'image du Christ. On n'y arrivera pas par nos propres forces. C'est le Seigneur, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, qui va nous travailler, qui va nous façonner pour que nous ressemblions de plus en plus à l'image du Christ, à savoir un être parfait. Et on note, dans le texte qu'on a lu, que cet esprit que Dieu nous donne n'est pas donné avec mesure. Dieu, il est généreux avec son esprit. Voilà. Je m'arrête ici concernant la sanctification, parce qu'en fait, ça mériterait une, voire plusieurs prédications à elle seule. Et je conclus. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut vraiment garder ça en tête, que l'Esprit Saint nous le rappelle régulièrement.
c'est quoi? C'est abandonner notre nature charnelle pour laisser la place à notre nature spirituelle que nous avons acquise en acceptant Jésus dans nos vies. C'est abandonner le moi. C'est aussi se soumettre à l'Église, épouse du Christ, pour être l'ami de l'époux et prendre soin de sa promise. C'est laisser le Saint-Esprit nous façonner, être sensible à son action pour pouvoir porter du fruit. C'est aussi reconnaître que le Christ est notre Maître et Seigneur et qu'il est au-dessus de tout. Et enfin, en tant qu'Église et amis de l'époux, c'est témoigner, comme Jean, que nous certifions que Dieu est vrai auprès de ceux qui nous entourent. Amen. Je vous invite à fermer les yeux et à prier. Seigneur mon Dieu, tu vois mon état, tu vois mon moi, Seigneur. Tu vois la place qu'il a encore dans mon cœur, Seigneur. Et je te prie pour que ce soit toi qui prennes plus de place, Seigneur. Il faut que ce soit toi qui croisse et que moi diminue, Seigneur, afin de pouvoir faire tes volontés, Seigneur, afin de pouvoir te ressembler. Seigneur, j'ai choisi, en prenant ce baptême, de te laisser la place sur le trône de mon cœur, Seigneur. C'est toi qui règnes en maître dans ma vie, Seigneur. Aide-moi à faire disparaître, Seigneur, toutes ces choses qui prennent ta place, Seigneur. Aide-moi à être pleinement tourné vers toi, Seigneur, à accepter ces plans que tu as donnés pour moi, qu'ils soient difficiles ou qu'ils soient faciles, Seigneur. Ça n'a aucune importance parce que je sais que tu es là, je sais que tu seras avec moi, Seigneur, et que je pourrai m'appuyer sur toi. Et que par mes succès et même par mes échecs, Seigneur, je grandirai toujours plus, Seigneur, pour te ressembler. Seigneur, prends toute la place, Seigneur, crois en moi, Seigneur, croisse en moi, Seigneur, et aide-moi à diminuer mon ego, mes mauvaises pensées, mon mauvais caractère, Seigneur. Amen.